Je m'appelle Eugénie Bidot. Je suis graphiste et dessinatrice de caractères. Je travaille et je vis à Bruxelles, en Belgique. Cette résidence, je la fais en partenariat avec l'atelier Baudelaire. C'est une résidence qui a été organisée par l'Imprimerie nationale, la Cité internationale de la langue française et le Centre national des arts plastiques. Alors moi c'est Camille Baudelaire et Olivia Grandperrin. donc toutes les deux on est associées de l'atelier Baudelaire, donc qui est un atelier de création graphique et de recherche pluridisciplinaire. Donc on fonctionne en réunissant des spécialistes sur chaque projet, des personnes en général récurrentes et qui partagent nos préoccupations et nos valeurs. Comme Eugénie Bidot, par exemple. En fait, l'atelier Baudelaire avait déjà commencé à imaginer des objets pédagogiques et ludiques, notamment pendant le confinement en 2020. Donc, en se retrouvant seul avec enfants et cette question de l'école à distance, on a réfléchi à des façons d'utiliser nos compétences de designer graphique en réinventant un peu des méthodes préexistantes, comme par exemple la méthode des alphas, qui consiste à illustrer les lettres avec des personnages. Donc c'est un projet d'alphabet créé à partir de monstres et de créatures issues de différentes cultures de la langue française, au sens très large. Chaque monstre est dessiné en fonction de la forme de la lettre qui constitue son initiale. Et son apparence formelle est conditionnée par des inspirations de récits qu'on a pu trouver qui décrivent comment est ce monstre, quels sont ses traits de caractère physique. L'ensemble de ces lettres compose un abécédaire qu'on a appelé l'alphabestiaire de la francophonie. La lettre n'a pas été toujours prisonnière en fait, de l'écriture et on a eu des sources d'inspiration multiples dans l'histoire donc, de la typographie. Donc on a déjà les premiers abécédaires illustrés du Moyen-Âge, donc qui sont vraiment des abécédaires enluminés, qui inspiraient beaucoup les moines, les scribes, qui inventaient tout un tas d'imaginaires avec des alphabets fleurs, des alphabets objets, des alphabets animaux. Et puis au XIXe siècle, il y a une espèce de regain, un réintérêt pour ces alphabets du Moyen-Âge, et on a vu apparaître donc des alphabets diaboliques qui sont en fait de la même manière des lettres ornées, mais qui sont souvent traitées en nombres chinoises. Ensuite, on s'est demandé comment créer une version contemporaine en fait, de cet alphabet autour du thème de la francophonie. On a en fait listé un grand nombre de créatures imaginaires qui sont soit des êtres hybrides, soit des animaux hybrides. On les a classés par ordre alphabétique pour avoir en fait un personnage, un caractère, une bestiole correspondant à une lettre de l'alphabet. La difficulté, c'était qu'il fallait recouvrir l'espace de la francophonie à l'échelle du monde, à la fois avoir des histoires intéressantes pour chaque lettre, à la fois trouver un nom qui soit facilement mémorisable pour les enfants. Et après, il a fallu faire correspondre en fait la physionomie de la lettre avec la physionomie de la créature. Donc il y avait comme ça un grand nombre en fait, de contraintes qui nous a permis de créer un protocole très précis pour le dessin en fait, des 26 lettres. On n'allait pas dessiner des monstres pour les bas de casse aussi, parce que l'idée c'était aussi d'avoir une fonte fonctionnelle qui permette aussi d'écrire du texte et d'accompagner les lettrines. Donc pour ça, je suis allée regarder ce qu'il y avait au cabinet des Poinçons de l'Imprimerie nationale. On m'a donné un catalogue en fait qui regroupe les caractères principaux conservés par l'imprimerie. Et en fait, dans ce catalogue, il y a beaucoup de pages qui sont dédiées, on va dire, au grand canon de l'histoire typographique française, avec des choses assez détaillées. Et à un moment donné, il y a une page sur laquelle il y a juste écrit « Autre type ». Sur cette page, je vois un caractère qui est dénommé gothique de Madame Hérisson. J'en parle au bibliothécaire de l'Imprimerie nationale, Éric Nunes, qui m'a pas mal aidée dans mes recherches.
Et on se rend compte qu'en fait, cette Madame Hérisson s'est retrouvée imprimeuse du roi suite à la mort de son mari qui avait le titre d'imprimeur du roi. Et en fait, étant donné que c'était sa veuve, elle a repris ses fonctions. Le caractère en lui-même qui est utilisé, c'était un héritage d'une plus vieille imprimerie, en fait, qui était l'imprimerie de Pierre Moreau, qui, lui, pour le coup, a gravé les poinçons. Ce que j'aimais bien formellement, en fait, dans cette fonte, c'est qu'elle était dénommée comme gothique, même si c'était pas vraiment une gothique, mais elle avait en effet des caractéristiques assez médiévales dans son dessin. Et en même temps, elle avait une forme d'alphabet plutôt scolaire. Et en fait, on s'est rendu compte avec Eric que ce fameux Pierre Moreau l'avait gravé justement pour composer un livre d'apprentissage qui visait à apprendre la lecture et l'écriture aux enfants. Et j'ai donc pu découvrir, une fois que j'avais moi-même reproduit l'ensemble du caractère, à quoi il ressemblait dans son entièreté. Pour rendre ce projet typographique vraiment interactif et aussi poétique, on a décidé de se projeter sur des formes plus scénographiques qui permettent d'animer et de créer l'imaginaire en fait, autour de ce projet. Pour donner une forme spatiale et vraiment sculpturale à cette typographie, on travaille sur un prototype en fait, de théâtre d'ombre tournant, en fait, à la manière d'un carrousel, où on va venir disposer nos 26 lettres avec une lumière au milieu qui va projeter les ombres des lettres en fait, sur le mur, un peu comme certaines œuvres de Christian Boltanski, par exemple, pour vraiment créer une expérience immersive pour les petits et les grands. On a aussi imaginé une forme éditée, c'est-à-dire un livre, vraiment un abécédaire, qui retrace toutes les histoires en fait, de nos monstres personnages pour chaque lettre. Cette forme plus classique du livre nous semble aussi intéressante par rapport à l'essence de ce que c'est qu'un abécédaire. C'est de référence comme un dictionnaire, c'est un objet qui a un petit peu disparu depuis qu'il y a Internet. Et donc de ramener l'aspect visuel dans un livre, ça nous semblait aussi intéressant. On a aussi réalisé un atelier avec des enfants dans une classe de CM1 dans la ville de Villers-Cotterêts, en leur demandant en fait, d'imiter un peu notre démarche. C'est-à-dire à partir d'histoires qu'ils ont inventées, ils créent un personnage, donc ils l'inventent de toutes pièces, et ensuite, en imitant notre démarche, ils doivent dessiner ce personnage dans la forme de la première lettre du nom de ce personnage. Ça a donné toute une collecte de récits farfelus dans lesquels, la plupart du temps, les enfants projettent des monstres mangeurs d'hommes et mangeurs d'enfants.